Bonjour à toutes, donc quatrième série des anciens albums de Scrap, donc un peu plus récent et beaucoup plus gros, hein. Plus on avance dans le temps, plus ils sont imposants, j'ai envie de dire, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Alors, le premier, j'ai proposé en cours avec mes copines scrapeuses, il me semble, il y a quelques années, donc à partir d'une pochette à rabat et à élastique, des colliers ou de lycéens ou d'étudiants, voilà, on avait transformé ça. Donc c'était du papier, une très belle collection de papier de chez Scrap Plaisir, assez ancienne. Et l'album, enfin la pochette avait été transformée en album de scrap. Donc on avait rajouté plein de livrets sur les rabats. Ici également, on ouvrait, on avait plein de livrets, une cascade avec des onglets. Voilà. Hop, en bas aussi. Là, pour la droite et à gauche, un livret, une très grande pochette avec un grand tag et des photos. À gauche encore, une pochette. Et puis là, une grande cascade avec des photos et des onglets. Voilà. Donc j'avais adoré faire et proposer cet album de scrap. On avait mis quand même beaucoup de photos dedans. Je sais qu'on avait fait aussi sur des petites pochettes après, qui ne sont pas toujours faciles à trouver, les petites pochettes. Ensuite, un album, ça c'était une proposition de montage de la société Scrap Plaisir. Et donc, il n'y a pas de photos, il me semble, hein. C'est un album que j'avais fait, voilà, parfois ça m'arrive de faire des albums, de ne pas mettre de photos et puis de les offrir à l'occasion. Donc après, il est original parce qu'on ouvrait, on avait une grande pochette avec un livret où on peut mettre des photos. Ici, un album avec des pages. Et l'originalité, c'est qu'on soulevait et on avait encore la même chose. Là, j'avais fait des pochettes et on avait encore un livret pour mettre des photos. Voilà. Puis après, ça se fermait comme ça. Ensuite, ça, encore un autre montage. Ça, c'était pour une croppe, je crois, que j'avais fait à la maison. Donc, on ouvrait avec le galon. Là, c'était en fait le même montage que je viens de vous montrer. Voilà, ça me rappelle. Et en fait, celui-là, j'avais mis des photos. Donc, souvent, un petit truc quand on veut mettre plusieurs photos, simplement mettre du scotch sur le côté. Donc, c'est exactement le même montage. Hein. On a donc ça c'est enlevé d'ici. Donc, comme je vous ai dit, là, un album de scrap. Ici, sur le côté, un album dans une pochette. Et puis on ouvrait, on soulevait, on avait exactement la même chose. Album ici, et puis un autre album dans une pochette ici. Voilà. Et je mettrai le galon après. Ensuite, un très très gros album. Donc on avait fait le parc Astérix et je voulais absolument mettre, j'avais plus de 200 photos je crois. Et vous voyez un peu l'épaisseur de l'album, donc je ne sais plus combien il y a de pages. Donc ça, sans explication, hein, j'ai fait à ma façon. Donc c'est vrai qu'il prend de la place, mais j'avais trouvé cette illustration à Noz, encore une fois. Et donc je m'étais contentée de prendre des belles collections de papier de chez Scrap Plaisir. Et j'avais fait des intercalaires en dégradé, et puis une découpe à la perforatrice. Donc, après, je ne vais pas tout montrer, hein, mais voilà, c'était en décalé. Alors, pas forcément facile à ouvrir, parce qu'il est très très large. Mais voilà, donc, hop. Donc ça, c'était des différentes collections de papier de chez Scrap Plaisir, assez vives, hein, puisque ça s'y prêtait bien. Voilà. Est-ce que je peux montrer? Là. Après, j'avais installé des embellissements. Bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, je refais encore pour mettre plusieurs photos avec le scotch. Voilà, donc voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est album classique, hein, avec des embellissements, du tamponnage, des masking tape. Voilà pour celui-ci.
Ensuite, donc celui-là, Bruxelles, un très grand album que j'avais adoré faire aussi, parce que original, encore une fois, parce qu'on l'ouvrait en 4 parties. Voilà, et pour chaque intersection, chaque partie, j'avais fait différents montages. Donc après des interactions avec des pages collées à gauche, en haut, à droite, et ça nous donne des volets différents. Voilà. Là pareil, hop, hop, et puis des revers, ici aussi, et puis une grande photo au centre, au fond. Toc. Et là, donc un grand rabat, 2 autres, une pochette pour mettre, hein, donc on peut mettre beaucoup de photos aussi. Et puis là, donc l'originalité aussi, c'est qu'on ouvrait, j'avais une pochette en haut avec plein de photos en cascade. Là, j'avais 2 cartes, quand je les enlevais, ça libérait le rabat du haut. J'avais donc mes 2 pochettes et au fond, encore la possibilité de mettre des photos. Donc là, j'avais pris encore des collections de papier de Scrap Plaisir et mon fil, je ne sais pas si vous avez aperçu, j'adore faire ça. Mon fil rouge, on va dire, c'était la déco, un rond, un puffy, là, je sais pas comment ça s'appelle, sticker puffy, là, et, des dots que je fais moi-même avec les nouveaux, les petits flacons nouveaux, et superposition de mes skin tape. Donc, j'avais essayé de refaire partout la même déco, vous voyez, ici, moi je trouve ça super joli, ici, voilà, on le retrouve ici, ben, en fait à chaque fois hein, j'ai essayé de le faire ici, ici, puis après je l'ai fait à l'intérieur aussi. Voilà, donc assez sympa aussi celui-là. Ensuite, après, donc ça c'est un album sans photo aussi, donc ça c'est une collection graphique 45, donc structure carton, et puis pour une fois c'est plutôt rare chez moi, structure en papier blanc, puisque graphique 45 était assez foncé. Donc et ça c'était un album qu'avec des enveloppes A5 et des plus petites, voilà. Donc ça c'était un modèle et j'en ai refait un que, vous voyez, il y a pas mal de pochettes aussi. J'en ai offert un à ma mère avec le même montage au milieu, hop hop, et des grandes enveloppes où on peut mettre encore des... Voilà, puis là on retrouve le même montage qu'au début. Petite enveloppe, possibilité de mettre des photos, là encore. Voilà. Ensuite, les deux sont très gros, hein. Donc ça, c'est un tuto que j'ai suivi pas à pas de l'américaine Scrap Queen. Donc c'était une explication très longue sur une dizaine de vidéos d'1 heure. Et voilà, ça je le proposerai jamais en cours parce que c'est pas compliqué en soi, mais très long. Et donc Bourgogne, magnifique album hein, parce qu'avec plein d'interactions. Donc assez gros, vous voyez, il est très épais. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et puis donc couverture en ski vertex. Bon là je vais mettre un petit peu de temps mais je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc j'ai adoré faire cet album parce qu'il y a plein de pochettes, des interactions qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et donc là à gauche, une première cascade. Donc avec une magnifique collection de Stamperia ou Prima. Oui, Stamperia je crois. Vous voyez, toc, toc. Et puis c'est pas fini. Et c'est comme ça jusqu'à la fin en fait des surprises. Et là j'avais détouré le beau papier et j'avais mis tous mes prospectus. Ensuite, la première page, la première section, on a une magnifique pochette avec un fermoir en métal. Une pochette où il y a différents tags. Et puis j'ai fait des onglets. On baisse, on a, hop, voilà, un premier livret, une pochette. Mais après, on tire, toc, j'ai un grand tag, où je peux mettre des photos recto verso. Je soulève,
j'ai une photo là. Et puis Scrap Queen, elle adore ça. Moi, je ne l'ai pas fait tout le temps parce que c'est très long à faire. Avec les chutes, faire des mosaïques pour la déco. Ici, des 4 pochettes en fait, avec des tags dedans. Et puis au centre, encore une photo. Voilà. Et puis, hop, et dedans, on a possibilité de faire des grands tags. Donc moi j'avais plastifié une mosaïque avec mes chutes de papier. Donc c'est super long à faire, mais c'est très joli aussi en même temps. Donc j'ai fait que d'un côté. Et je ne l'ai pas fait pour chaque pochette, grande pochette, parce que voilà, c'est super long à faire. Bon, je rangerai ça après. Après, donc derrière la première page, on avait des pochettes avec des livrets dedans. Des grandes pochettes, hein, la plus grande, vous voyez, hop, qui renferme un livret. Donc, possibilité, je ne sais plus, je crois que j'ai mis plus de 200 photos aussi hein, dans celui-ci. Et puis dans chaque pochette, c'est pareil. Deuxième page, très originale aussi, des onglets, des flippettes faites avec des chutes, faites à la main. Donc on ouvre, toc, on a des petites enveloppes, voyez, et donc on soulève, possibilité de mettre, voilà, hop, je referme. Moi, j'ai pas pris dans le même sens. Voilà, je referme. Et là, pareil, hein. Et c'est pas fini. Hein. J'ai un petit ruban, là, je soulève. J'ai une cascade. Une autre cascade en face. Des pochettes, ici et ici. Moi, j'ai mis mes photos de l'autre côté. Et derrière, donc là, il y avait l'onglet pour tenir, il me semble, voilà. J'enlève l'onglet, j'ai une grande pochette, ça, il faudrait que je le recolle, les sources de la Seine, avec possibilité de mettre un tag, je soulève, voilà, j'ai plein de rabats, ici une carte cachée derrière la belle illustration, ici une pochette avec plein d'illustrations cartonnées qui étaient données dans la collection, une pochette avec des photos, et puis si j'en ai parlé, ça c'est derrière. Et la dernière grosse page, on va dire. Donc alors là c'était super beau, c'est long à faire et puis donc comme un aimant. Là je peux le mettre sur le frigo, hein, c'est fait avec du truc aimanté. Donc ça tient cette page qui est magnifique. En fait c'est un jeu de, c'est tout aimanté. Hein. Je ne sais pas si vous entendez. Et quand je le déplie, ça fait ce jeu de géographie, enfin je sais pas comment on appelle ça. Alors c'est vrai qu'on met pas beaucoup de photos, en fait on met que 2 photos, mais en fait c'est plus un travail de mosaïque et d'utilisation et tout est aimanté. Hop. Là j'ai un grand tag. Hop. Ensuite, je me rappelle plus, j'ai pas regardé depuis longtemps ce truc. La dernière page, magnifique. Alors j'ai des rubans que je dois enlever. Alors là il y a un jeu de pages super rigolo. Hop, je mets ça comme ça. Donc j'ai des petits tags un peu partout. C'est vrai que c'est un papier magnifique. Et donc j'essaye de me mettre bien dessous. J'ouvre une première fois là, j'ai ça. J'ouvre ici pareil. Mais je peux ouvrir... Attendez que je me rappelle. Mais je peux ouvrir aussi comme ça. Comme ça. Et je dois oublier une partie, oui, comme ça et comme ça. Donc c'est un jeu de collage. Là j'ai encore une possibilité. Je me demande si j'ai pas oublié un morceau. Je ne sais pas si je vous ai montré aussi celle-là. Oui, je crois que j'ai oublié ça aussi. Et celle-ci, oui, je crois que j'ai oublié là et là. Donc je récapitule. On a d'abord ça, ça. Les 2 petits en haut, en bas, ça, ça, et ça, ça. Pas mal, hein? Et on a oublié, on a un petit ruban là qu'il faut tirer, on ouvre,
Et encore une pochette où j'ai mis encore un livret en détourant un papier de collection. Et c'est vrai que cette page, elle est énorme. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça super joli et assez impressionnant quand on l'ouvre. Et sur le fond, j'ai fait une grande pochette avec encore une mosaïque avec les chutes. Donc on pourrait imaginer de mettre une photo derrière, hein, pourquoi pas. Et puis j'ai mis une dernière photo. C'est un livret hein, avec plusieurs photos. Vous voyez, je me suis amusée à faire aussi les mosaïques avec les chutes, comme fait Scrap Queen. Donc voilà pour celui-ci. Alors il m'a mis beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup de travail, mais il est vraiment magnifique. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit magnifique, hein, c'est pas grave. Et le dernier, il est plutôt récent, hein, un très gros album aussi. Voilà, et donc c'est une explication de... Est-ce que c'est une explication d'ailleurs? Non, ça je l'ai fait sans explication, sans tuto. Enfin, quand on dit ça, on est forcément inspiré de tout ce qu'on voit. Hein. Donc j'ai fait une fermeture avec... voilà. Et en fait, cet été, nous sommes allés voir le facteur... Enfin, le palais idéal du facteur cheval. J'ai adoré. C'est un énorme souvenir pour moi. Et donc j'ai fait cet album selon mes inspirations et j'ai fait plein de pochettes aussi. Donc il y a plein de photos du facteur cheval, enfin pas du facteur cheval, de son palais idéal. Donc vous voyez là c'est à droite, je ne vais pas montrer ma tronche, une très grande photo, on peut mettre des très grandes photos. Deux pochettes avec deux livrets où il y a 4 photos chacune dedans. Après on tourne, j'ai fait des très grandes photos magnifique hein, du palais idéal pour ceux qui connaissent pour vous resituer si vous avez l'occasion d'aller dans cette région là, c'est vraiment ça vaut le coup d'œil pour ceux qui aiment bien l'art brut hein, parce que c'est quand même assez particulier. Là j'ai fait un grand album avec toutes les photos qu'on peut faire de son palais hein. Il y a eu un film qui a été fait récemment, il y a 1 an ou 2, sur sa vie. Et dans les grandes pochettes, vous voyez, hein, il y a les tags, je ne vais pas les enlever, mais possibilité de tags pour mettre encore des grandes photos, ou 2 plus petites, ou 4 plus petites. La collection de papier, c'est du Stamperia, magnifique collection qui s'appelle Les Voyages Fantastiques, je crois. Donc vous voyez, quand c'est des belles illustrations comme ça, moi je choisis de ne pas mettre de photos, tellement c'est joli. Donc ça, la deuxième page, c'est qu'on avait été visiter un musée du chocolat. Le chocolat, il s'appelle, ça y est, je l'ai mangé entre guillemets, j'ai oublié le nom. Valrhona, voilà, c'est écrit là. Et donc, oui, je ne vais pas montrer, mais voilà, Valrhona. Donc vous voyez la grande illustration là. Et puis, donc encore des pochettes à gauche. Là, j'ai mis quelques photos et surtout les prospectus. Après, le volet suivant, c'est sur le Puy-en-Velay. Donc avec une grande cascade, ici. Des rabats, encore du beau papier que j'ai pas recouvert. Et là, bon, c'est une succession de volets hein, jusqu'à la base. Et puis la dernière page, forteresse de Polignac. Donc là encore, des rabats dans tous les sens, toujours. Et la dernière page, des pochettes de plus en plus grandes et des rabats dedans avec des photos. Et sur le fond, avec un très beau papier que j'ai gardé, la pendule, encore un grand album avec des photos. Hein, je ne vous les montre pas, c'est pas la peine. Voilà, donc j'ai terminé cette 4e et dernière partie. Je pourrais en faire d'autres, il y a encore plein d'autres albums, mais bon, je pense que je vous ai montré les plus originaux. Et voilà, donc si ça peut vous donner de l'inspiration, tant mieux. Au revoir.